À 16h28, vous êtes toujours sur LCI Direct et vous faites bien. On va prendre la direction désormais de l'Iran. Je vous le disais, il se passe des choses à Téhéran depuis plusieurs jours maintenant. 4e journée de protestation où des milliers d'Iraniens sont mobilisés contre la vie chère. Mais on voit depuis quelques heures que cette manifestation prend une autre tournure contre le régime. Ce matin, c'est un bâtiment officiel du régime qui a été attaqué. On en parle avec mes invités sur ce plateau. Magali Barthès nous a rejointe, éditorialiste géopolitique TF1 LCI. Manaz Sherali, bonjour également. Vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. On est ravis de vous accueillir. Mais pour bien comprendre, on va poser les choses pour les faits. Avec vous, Brandon Noiret, que se passe-t-il exactement en Iran depuis plusieurs jours ? Eh bien, la colère qui monte ces dernières heures, je voudrais vous montrer ces images assez emblématiques. Regardez, puisque pour la toute première fois en 4 jours de contestation, et peut-être l'une des premières fois dans l'histoire récente de l'Iran, on voit ces manifestants qui s'en prennent directement au gouvernement. Nous sommes là à Fasa, dans le sud du pays. On s'en prend à un bâtiment officiel, un gouvernement local. Des manifestants, vous le voyez, qui saccagent l'entrée de ce gouvernement. On s'en prend donc physiquement avec des bâtiments officiels, message très symbolique, et on s'en prend aussi dans les mots, notamment du côté des étudiants. Avec à Téhéran, par exemple, on demande carrément, directement, le départ du régime des moullas. Écoutez justement ces slogans très évocateurs. Et ce qui est très fort, Brandon, c'est qu'à la base, c'était des revendications économiques. Oui, à cause de quoi ? Notamment la monnaie, le rial. Regardez ce chiffre, moins 40% depuis les bombardements israéliens du mois de juin. Des prix qui explosent, la consommation qui est à l'arrêt. On parle de 42,2% au total, plus 52% d'inflation en 2025 et 42% rien que pour le mois de décembre. Et puis, il y a aussi un symbole assez fort. Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, qui a même précipitamment quitté ses fonctions il y a quelques heures. Il venait de publier des prévisions mauvaises, avec notamment des chiffres qui se sont effondrés, et puis des prévisions, une chute brutale du PIB. Alors tout a commencé quand ? C'était dimanche. Nous sommes là dans le cœur économique de la ville, le grand bazar de Téhéran. Des commerçants qui en avaient marre, contre eux notamment le gouvernement, contestation économique. On baisse le rideau. C'est presque notamment quasiment une grève générale, un mouvement qui prend de l'ampleur, qui part des commerçants, qui se poursuit dans les rues. Regardez, ce sont des marées humaines de milliers et de milliers de personnes dans les rues, de jour comme de nuit. Et puis la particularité aussi, c'est que on défile, on manifeste à visage découvert. Et puis, je voudrais vous montrer une image, sans doute qui est devenue emblématique, Quentin. C'était il y a quelques heures. Regardez cet homme assis au sol sur la route. Il est seul face aux voltigeurs de la police iranienne. Seul, il manifeste, il est présent pacifiquement. Quand on sait qu'en manifestant en Iran, on est aussi passible d'une peine de prison. Et puis, forcément, cette image a été relayée des milliers et des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On a directement fait un parallèle. Regardez, 5 juin 1989, Tankman, quand on l'appelle, un homme qui fait face aux colonnes de chars chinois. Ça se passe place Tiananmen à Pékin. Nous sommes là seulement au 4e jour de contestation. Merci beaucoup, Brandon. Et évidemment, quand on voit ces images, c'est évident de faire le parallèle justement entre ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, cette image effectivement de cet homme à la place Tiananmen en 89 avec cette image de ce manifestant iranien devant les policiers. Merci beaucoup, Brandon. On va revenir d'abord sur cette image du bâtiment qui a été attaqué aujourd'hui. C'est l'image forte, si je puis dire, aujourd'hui de ces protestations en Iran. Manaz Sherali, quand vous avez vu ces images ce matin, est-ce qu'elles vous ont interpellé ? Est-ce que c'est inédit, voir un bâtiment officiel comme ça attaqué par des Iraniens ? Ça montre à quel point les manifestants sont furieux et décidés, déterminés à renverser ce régime. Les Iraniens sont fatigués. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Sa monnaie nationale a complètement perdu de sa valeur. Il n'y a plus de valeur pour le rial iranien. Et donc, vous comprenez que les Iraniens ne peuvent plus continuer à vivre. En plus, c'est un pays extrêmement riche. Ils ne comprennent pas pourquoi, dans un pays riche qui repose sur un
océan de gaz et du pétrole, ils doivent être affamés. Non, c'est tout à fait normal qu'ils soient fâchés contre ce régime, qu'ils veuillent le renverser. Nous avons entendu dans les manifestations, dans les images que vous venez de diffuser, nous avons largement entendu « à bas le dictateur, à bas le régime ». On a aussi entendu massivement « Javidsha », ça veut dire « vive le roi », vive le roi. Donc les Iraniens, ils ont trouvé leur leader, ils veulent renverser ce régime et le renverser par le fils du Shah d'Iran parce qu'ils ont une très très belle image, bon souvenir de l'ancien régime. Tout est comparatif, tout est relatif. On compare leur situation avec ce qui était avant. Évidemment, ça n'a rien à voir et ils réclament Reza Pahlavi, le prince Reza Pahlavi. Alors on reviendra bien sûr parce qu'il a réagi, l'héritier du Shah d'Iran, il a réagi, on reviendra sur cette réaction. Mais d'abord Magali Barthès, on n'est plus du tout dans les revendications économiques. Brandon le disait, à la base, on protestait contre la vie chère et finalement, ça passe sur des protestations aujourd'hui beaucoup plus politiques. C'est ce qui est inquiétant là pour le régime. C'est-à-dire qu'en effet, c'est parti du bazar de Téhéran à cause de cette hyperinflation, de cette monnaie qui s'écroule, de ces sanctions économiques qui étranglent l'économie aussi du pays. Donc il y avait vraiment une contestation économique extrêmement forte. Et la nouveauté finalement depuis hier, c'est que les étudiants ont rejoint le mouvement. Ce mouvement qui s'étend, qui n'est pas du tout limité à Téhéran. Il y a d'autres villes qui sont en train d'être touchées. Et c'est vrai que cette colère, cette façon de prendre comme ça d'assaut des bâtiments officiels, ça montre que là, la pression devient extrêmement forte. Alors pour le moment, on a vu un régime, et c'est l'image d'ailleurs de ce manifestant face aux forces de sécurité, seul et assis par terre, pour le moment, qui ont plutôt laissé faire, même si depuis là, ça y est, quelques heures, il y a des arrestations, ça y est. Mais il y avait une volonté quand même de dialogue. Le président iranien avait dit, je comprends cette On va voir cette citation, colère, voilà. Et en disant, en recevant des syndicats, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'écouter les revendications légitimes des manifestants. Donc une volonté d'essayer de ne pas tout de suite faire marcher la répression, mais d'essayer de donner comme une soupape un peu, laisser un peu s'exprimer cette colère. Mais ils ne vont pas pouvoir le supporter très longtemps. Et c'est là la grande inquiétude, c'est que à chaque fois, on les voit, ces manifestants, c'est pas la première fois. C'est les plus grosses manifestations depuis Mahsa Amini depuis 3 ans, mais des manifestations contre la vie chère, contre les prix du pétrole, par exemple. On l'a vu ça il y a quelques années. À chaque fois, voilà, la colère s'exprime avant une répression qui est extrêmement féroce. On sait que depuis juin dernier, depuis la campagne de bombardement israélienne, la répression a été extrêmement forte. Les arrestations, les exécutions, c'est vraiment un pays sur lequel cette chape de plomb, elle est extrêmement forte. Et aujourd'hui, les mollahs, on sent, ont laissé un peu faire, mais jusqu'à combien de temps? Ils ne vont pas supporter très longtemps si cette colère, elle vire à la violence. Général, vous partagez les propos de Magali Barthès. Finalement, le changement de ton que l'on voit du président iranien n'est que de façade et on peut s'attendre à de la répression dans les jours qui viennent? De façade, pas forcément. Je dirais dans une phase intérimaire, il y a peut-être une recherche de dialogue, mais je pense que si le dialogue avait dû être trouvé, ça aurait été fait depuis longtemps. Alors c'est pas vraiment le cas. Maintenant, la question qu'on pourrait poser sur la fragilité ou pas du régime. Pour l'instant, le régime tient depuis des années et des années. Et ce n'est pas l'appel au Shah ou au prince Pahlavi qui va changer quelque chose aujourd'hui. Pour l'instant, qu'est-ce qui soutient le régime? Il y a quand même les pasdaran, qui sont quand même une armée dans l'État, à la concurrence de l'armée régulière, qui tiennent aussi beaucoup des leviers économiques, ce qu'on oublie de dire quand même bien souvent, qui appauvrissent le pays d'une certaine manière en s'enrichissant eux-mêmes au détriment du peuple. Alors la question, est-ce que ce soutien du régime tiendra longtemps en soutien du régime, avec une question, il est intéressé aux bénéfices. C'est-à-dire que comme il détient les rênes de l'économie du pays, il a intérêt à ce que le régime dure. Maintenant, est-ce que les pasdaran sont aussi solides idéologiquement qu'on le pense aujourd'hui? Ça, je ne peux pas répondre. Mais je pense que c'est ça la force du régime. Est-ce que ça deviendra une faiblesse dans le temps? J'ai quelques doutes. Et puis une dernière question qu'on avait évoquée il y a quelques mois sur le même sujet, mais d'une manière un peu parallèle, la place de l'armée iranienne en tant que telle. L'armée iranienne qui n'est pas forcément la mieux dotée au sein des forces armées en général en Iran, mais qui est quand même plus l'expression du peuple.
Est-ce que l'armée, comme dans beaucoup de mouvements insurrectionnels ou de mouvements de contestation, est-ce que cette armée-là, à un moment donné, ne va pas bouger et se mettre du côté des manifestants? Mana Sherali, est-ce qu'aujourd'hui le régime des mollahs est affaibli par rapport à tout ce qui s'est passé cette dernière semaine? Est-ce qu'il est affaibli notamment avec ces protestations? Écoutez, aucun régime n'est aussi fort que la République islamique parce qu'elle tue. Un régime qui tue ses propres ressortissants, un régime qui dispose 2 armées, pas une seule, mais 2 armées, l'armée classique et l'armée des Passerelles, et plein disons, des dizaines de milliers de proxys qui les fait venir des pays de voisinage en Iran, de l'Afghanistan, de Pakistan, de l'Irak. Ce sont ces proxys. Dans les cas de manifestations, on a toujours constaté que ces proxys rentrent en Iran pour mieux écraser les manifestants. Dans les petites villes iraniennes, les forces de l'ordre iraniens ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que les gens se connaissent. On ne va jamais tuer son voisin, on ne va jamais tuer un membre de sa tribu, de sa famille. Mais ce sont ces proxys qui sont très efficaces parce qu'ils connaissent personne, ils ne parlent même pas le persan, ils sont pour la plupart arabophones. Ils viennent et ils ouvrent le feu sur les manifestants sans avoir la moindre hésitation. Ce que nous attendons aujourd'hui, que bientôt le régime va ouvrir le feu pour écraser les manifestants comme il l'a toujours fait. Vous savez, le peuple iranien a une très très large tradition de manifestation. Si aujourd'hui ce régime est encore debout, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas parce que les Iraniens ne veulent pas le renverser, c'est tout simplement parce que c'est un régime qui tue. Alors je note l'espoir, mais également du coup l'inquiétude et la prudence autour de cette table vis-à-vis ces manifestations. Restez avec nous sur LCI. Dans un instant, c'est votre grand dossier consacré à la Russie qui menace encore une fois l'Europe et qui souffre également contre les attaques sur les sites énergétiques ukrainiens. Restez avec nous.